Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Nous allons prier, éternel notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Tata Zambaya Congo, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation et tu mérites la gloire. Notre Seigneur et notre Dieu, Père éternel, Père, soit béni. Amen. Bien-aimé, je suis votre sœur Mélanie. Je suis la princesse de l'éternel. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous bénisse. Notre chaîne, c'est Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, vérité, vérité et rien que la vérité. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la justice, servons Dieu dans la sanctification. Bien-aimés, vous voyez les guerres, ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui. Les gens sont dans le tourment, les gens sont... c'est maintenant qu'ils découvrent, alors que c'est des choses que le Seigneur nous révèle déjà depuis, mes frères et sœurs, nous connaissons cela, que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Ce n'est pas que ça va arriver quand, puisque nous savons que ça va arriver. Excusez-moi mes frères et sœurs, ce n'est pas que est-ce que ça va arriver, ce qu'on se dit. On se dit, c'est quand que ça va arriver, c'est à quel moment. L'Éternel lui-même sait, il connaît toutes choses. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, qui bénisse le monde. Mes frères et sœurs, j'avais parlé sur les affaires des drones que les gens fabriquent, les drones. Ce n'est pas mauvais de fabriquer les drones, bien aimés, mais à quel impact que les drones vont faire sur la terre? Parce que les gens vont utiliser ces drones-là à la mauvaise manière. À la mauvaise manière, ils vont faire des choses terribles avec. Les drones vont détruire les maisons, les drones vont détruire des vies, les drones vont faire beaucoup de mauvaises choses. Et vous voyez ce qui se passe en Ukraine là-bas. Les gens utilisent les drones. Bien aimé, j'avais déjà fait cette vidéo depuis que c'est sur YouTube. J'avais fait ça que l'Éternel m'avait révélé sur les drones. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants et qu'il bénisse le monde. Mes frères et sœurs, moi, ce n'est pas là-bas que je vais parler. Je vais parler de autre chose. Frères et sœurs, les hommes doivent s'aimer. Nous devons nous aimer, les êtres vivants, les êtres humains doivent s'aimer, mes frères et sœurs. Nous devons nous aimer. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de... à l'autre. Nous allons aller dans le livre de Ézéchiel. Frères et sœurs, parce qu'il y a des révélations que Ézéchiel, le Seigneur, avait montrées à un de nos ancêtres. Il a laissé ces paroles-là qui sont dans les Écritures, mes frères et sœurs. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 37, bien aimé, je vais lire au chapitre 37, un verset, je vais aller aussi dans un autre verset, et puis je vais aller dans un autre verset. Bien-aimé, que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel 37, je vais lire à partir du verset 21. La Bible dit, et l'Éternel leur dira, et tu leur diras, il dit à son serviteur, comment prophétiser, il dit, et tu leur diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils seront allés, je les rassemblerai de toutes les parts et je les ramènerai dans leur pays, je ferai une seule nation, une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils formeront plus de nations.
Bien-aimés, ils ne formeront plus deux nations. Ils ne formeront plus deux nations. Bien-aimés, ils ne formeront plus deux nations. Ils seront plus divisés en deux royaumes. Frère, c'est là où je voulais vous dire. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne seront Ils ne se sueront plus par leur idole. Frères et sœurs, vous pouvez commencer au verset 21, commencer au verset, vous allez jusqu'au verset 23. C'est de ce que moi je voulais parler avec vous. Le Seigneur dit, ils formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes, ils ne se sueront plus par leurs idoles. Ils ne seront plus deux nations. Ils ne se diviseront plus par deux royaumes, mes frères et sœurs. Ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés, vous-même allez dans le livre d'Ézéchiel, vous allez lire Ézéchiel 37, j'ai commencé au verset 21. Bien-aimé, l'Éternel est bon, notre Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Ici, l'Éternel, comme je vous dis toujours, bien-aimé, que le vrai peuple de Dieu, c'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique centrale, mes bien-aimés. C'est l'Afrique centrale que la Bible nous parle comment l'Éternel avait choisi un peuple qui va porter son nom. Un peuple qui va porter son nom, le nom de l'Éternel, les Congolais. Bien-aimés, les Bénacongo que nous sommes, parce que les Camerounais font partie de cette histoire. C'est parce qu'ils sont venus diviser les pays. Et le bien-aimé, aujourd'hui, les gens ne savent plus que nous sommes des Congolais. Mais moi, je vous dis cela, bien-aimé. Et qu'est-ce que l'Éternel nous dit dans le livre d'Ézéchiel? À partir du verset 23 jusqu'au 21 jusqu'au verset 23, il dit, les Congolais ne formeront plus deux peuples. Ils ne formeront plus deux nations, mais ils seront une seule nation. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, quand il reviendra, il va changer tout cela. Tous ces gens seront un seul peuple. Ils seront une seule personne. Ils seront une seule nation. Les gens sont venus, ils ont divisé. La France a pris une partie qu'on appelle aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Et là, les Belges ont pris un autre côté qu'on appelle aujourd'hui le Congo-RDC. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. C'est ça qui prouve. Frères et sœurs, c'est ça qui prouve que nous sommes le vrai peuple de Dieu. C'est ça. Parce que l'Éternel, bien aimé, vous savez quand quelqu'un détruit ton histoire, l'Éternel, bien-aimé, servant Dieu dans la vérité. L'Éternel va faire tout. L'Éternel va faire tout. Il y a des petites parties qui vont rester. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, l'Éternel avait dit à Daniel que toi, tu t'en vas. Moi, à cette époque-là, c'est une époque très lointaine que moi, je t'ai fait voir aujourd'hui. L'Éternel avait fait voir à notre ancêtre Nganganzubi, le Congolais de Mbanza Congo, qu'ils étaient partis en esclavage. Mais lui, il était en esclavage au Brésil, mais il continuait à prier pour le grand Congo parce qu'à l'époque, c'était le royaume Congo. Il continuait à prier pour le Congo. Maintenant, l'Éternel avait dit, toi, Daniel, toi, Nganganzubi, toi, bientôt, tu vas mourir, tu vas partir au pays de tes ancêtres. Mais l'histoire du Congo que je t'ai fait voir, bien-aimé, l'Éternel a fait voir les révélations qui se passent à notre époque 2026 ici aujourd'hui, alors que ça fait des années, des siècles que cet homme est mort. L'Éternel l'a fait voir ça. Il a dit, cette époque-là, c'est une époque très lointaine qui va arriver très loin. Mais toi, aujourd'hui, je t'ai fait voir ces choses, mais tu ne les vivras pas. Mais la petite génération qui va venir plus tard, c'est ces gens-là qui vont vivre cette histoire. Et cette histoire-là, ça se passe devant nos yeux aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous sommes dedans aujourd'hui. Frères et sœurs, l'histoire qu'on parle dedans, le livre d'Ézéchiel, que la Bible nous parle ici, deux pays. Le Congo aujourd'hui, Congo RDC et Congo Brazzaville, ils font deux pays, se font deux pays, alors que c'est une seule nation.
C'est ça que les bien-aimés, c'est la preuve authentique pour vous dire que la nation, le peuple de l'Afrique centrale, c'est ça, les 12 royaumes de la Bible. Bien-aimés, les 12 royaumes de la Bible, quand on dit les 12 tribus, ce n'est pas les 12 tribus, puisque quand il y a les tribus ne vont pas avec le roi, mais c'est les royaumes qui sont avec le roi, mes frères et sœurs. C'est les royaumes, mes bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel bénisse ses enfants et qu'il bénisse son peuple. C'est de ça que l'Éternel nous montre ici. L'histoire de notre histoire, les Bénin-Congo. Que l'Éternel dit, le Congo ne se fera plus deux nations comme ils sont aujourd'hui à l'heure actuelle. Bien-aimés, les gens n'ont pas compris cela, mais l'Éternel m'a fait grâce. L'Éternel m'a fait grâce, l'Éternel m'a fait grâce, bien-aimés. Je suis l'élu de l'Éternel. Frère, ça c'est clair. Ça c'est clair. L'Éternel dit, bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Cette histoire, l'Éternel dit, il y a une génération qui va naître. Et cette génération-là va bien comprendre la parole. Ils vont comprendre les Écritures. Ils vont lire et leurs yeux vont s'ouvrir. Bien-aimés, et leurs yeux vont s'ouvrir. Et c'est pour cela que je comprends ces vérités. C'est pour cela que je comprends ces révélations. Le Congo ne fera plus deux nations. Bien-aimés, à quelle époque, je ne sais pas. C'est l'Éternel lui-même qui sait à quelle époque. Soit quand l'Éternel viendra diriger le monde, c'est à cette époque que le Congo, que ça sera plus deux nations, ça sera un seul peuple. Bien-aimé, ça, c'est l'Éternel lui-même qui sait. Mais je voulais vous annoncer cela aujourd'hui, que l'Éternel dit, ça va s'accomplir, bien-aimé. L'Éternel dit, ça va s'accomplir. Quand Dieu dit quelque chose, l'Éternel avait dit en Gangadzubi que cette époque, moi, je t'ai montré les révélations, ce n'est pas ton époque, mais c'est les gens qui vont venir plus tard. Aujourd'hui, la bien-aimée, n'est-ce pas, je comprends bien la parole de Dieu, n'est-ce pas, je lis bien les Écritures et je comprends directement. Bien-aimé, c'est une révélation que l'Éternel m'a donnée cette nuit. Cette nuit, mes frères, c'est ça que l'Éternel m'a donné, cette révélation sur l'histoire du Congo-ci. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Pour vous prouver cela, là, on va monter encore maintenant là, dans le verset 24, la Bible dit, mon serviteur David sera leur roi, ils auront tous un seul berger, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, à mon serviteur Juda, et qui habite vos pères, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité, ô mon serviteur. Bien-aimés, les gens savent cette histoire, que quand nos ancêtres sont sortis de l'Égypte nubia, ils se sont dirigés en Afrique centrale, le territoire où nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés, ça c'est vérité claire, vérité et rien que la vérité. Bien-aimés, j'amène que la vérité. Ça, je suis devant l'Éternel. J'amène que la vérité. Bien-aimés, c'est nous, les Africains. C'est nous le vrai peuple de Dieu. C'est nous le vrai peuple de Dieu que l'Éternel parle. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Allez lire la parole de Dieu. Vous allez commencer à comprendre les Écritures. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, mes frères et sœurs. Vous pouvez aller jusqu'à la fin. Comment l'Éternel parle? Il placera son trône au milieu de nous. Comme il l'a toujours fait, bien-aimé. Parce que Dieu s'appelle Congo. Mes frères et sœurs,
Tata Zamba, le grand Congo. Le grand Congo, bien aimé. La Bible dit, quand le monde verra que vous avez le nom, que vous vous appelez à mon nom, ils vous craindront. Frère, ils vous craindront. Un peuple qui s'appelle à mon nom, un peuple qui s'appelle au nom de l'Éternel. Les Congolais, c'est les enfants de Dieu. Ils s'appellent Congo, comme leur papa. Bien aimé, moi, Mélanie, c'est mon nom de papa. Je porte le nom de mon père. Je porte le nom de mon père. C'est la même chose que les Congolais. Quand on dit les Congolais, quand on dit le Grand Congo, frère, c'est ça, le Grand Congo, Tata Zamba, quand je dis Tata Zamba, le Grand Congo, ce n'est pas que je dis le peuple congolais. Non, je dis le Grand parce que c'est lui qui a accouché les Congolais et que nous avons ce nom bien aimé. Quand une personne t'adopte, même si tu n'es pas sorti de son ventre, tu deviens son enfant légalement. Légalement. Et nous sommes le peuple que l'Éternel avait choisi depuis l'Éthiopie. Mes frères et sœurs, depuis l'Éthiopie, l'Éternel avait dit à Abréa, c'est de ton fils Ezena, c'est de ton fils Isaac que sortira une postérité propre. Et Isaac là, mes frères et sœurs, Isaac n'est pas sorti du ventre de Sarah, mais Isaac est sorti du ventre de la... Ezena est sorti du ventre d'Agar parce que c'est Agar qui était la femme esclave. Pourquoi Isaac n'est pas sorti du ventre de Sarah, mes frères et sœurs? Parce que Sarah avait fait l'adultère et c'est comme ça qu'elle avait perdu son héritage. C'est comme ça qu'elle avait perdu son héritage, sa bénédiction. C'est comme ça que Sarah avait perdu sa bénédiction. Et l'Éternel, maintenant, là, elle a donné cette bénédiction à Agar. Et c'est comme ça que Ezena, comme dit Isaac, Ezena est sorti du ventre d'Agar. Mes frères et sœurs, Ezena là, c'est le troisième fils d'Abréa. Le troisième garçon d'Abraham. Avec Agar, l'enfant, le troisième garçon. Et c'est de cette lignée-là que nous, les Benakongo, nous venons. C'est de cette lignée-là, mes frères et sœurs, la descendance, jusqu'à ce que Jacob, qu'on appelle Jacob, Juda, est né de la lignée de la lignée de Ezena, de la lignée de Isaac. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. Quand l'Éternel avait déjà parlé, l'Éternel savait à quel moment il va faire ces choses. Et il a mis le fils de la promesse. Et maintenant, là, nous sommes les descendants de Jacob, qu'on appelle Jacob, mais que son vrai nom est Juda. Oh, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en Afrique centrale. Mais bien aimés, si vous ne comprenez pas, retournez, vous allez écouter, vous allez recommencer à écouter. J'ai dit, mes frères et sœurs, Isaac, ce n'est pas le fils de Sarah. Isaac, c'est le fils d'Agar. Parce que Sarah avait couché avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'elle avait fait l'adultère. Elle avait perdu sa postérité. Elle avait perdu sa bénédiction. Et cette bénédiction-là, quand Sarah avait perdu cette bénédiction, l'Éternel a plutôt maintenant déplacé la bénédiction sur le corps de Agar, l'esclave Gerlata, la deuxième femme d'Abréa. Maintenant là, c'est elle maintenant là qui a accouché le fils de la promesse. C'est elle qui a accouché maintenant le fils de la promesse. Bien aimé, c'est pour cela qu'il ne faut pas pécher. Si vous êtes une femme mariée, mon frère, tu es allé devant le maire, tu as signé. Et restez fidèle. Quand vous êtes avec un homme, mes frères et sœurs, restez fidèles à cet homme. Ne faites pas des choses parce que vous ne savez pas. En allant faire certaines choses, vous pouvez perdre votre bénédiction. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, mes frères et sœurs. Les 12
royaume de la Bible, comme on dit les 12 tribus, ce n'est pas les tribus, mais c'est les royaumes. Bien-aimé, le Cameroun en fait partie de ces royaumes, mes frères et sœurs. Mélanie, que je vous parle aujourd'hui, moi-même là, c'est pour cela que je vous dis toujours, je suis la princesse, parce que nos ancêtres étaient des rois. Nos mamans étaient des reines, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je vous dis toujours ça, parce que je connais des révélations que l'Éternel m'avait révélées et moi je viens avec. Je vous donne, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je dis toujours ça, que je suis la princesse de l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous sommes les descendants de 12 royaumes. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants et qu'il bénisse le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu, nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zambaya Congo, sois béni. Amen, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Amen.